Madame la Présidente, je vais vous présenter la position donc, du groupe Rassemblement National concernant le volet lycée de ce rapport sur la sécurité. Alors ici, chacun sait que la sécurité est un thème central dans le programme du Rassemblement National. C'est un sujet majeur sur lequel les Français évidemment nous font confiance et sur lequel on est crédible. Depuis le début du mandat, avec mes amis du Rassemblement National, nous vous avons alerté à plusieurs reprises sur la dégradation du contexte sécuritaire à l'intérieur et aux abords des lycées dont vous avez la charge. Par exemple, je vous ai présenté dès 2018 la proposition d'un grand plan régional de vidéoprotection, plan que vous avez refusé et nous taxant à l'époque de populisme. Donc ce plan n'a jamais vu le jour et donc à 6 mois de l'élection, vous semblez subitement vous intéresser à la sécurité. Alors nous pourrions nous réjouir de cet intérêt soudain pour la sécurité des lycéens et des professeurs. Néanmoins, le rapport que vous nous présentez en l'état n'est pas satisfaisant. Alors premier point d'insatisfaction, le discours général de ce rapport est un monument d'hypocrisie. Permettez-moi de vous le dire, madame, en ma qualité de professeur dans un lycée. J'ai reçu, par exemple, la lettre que vous avez adressée à l'ensemble des professeurs de la région suite aux attentats islamistes, le meurtre de monsieur Samuel Paty, qui était comme moi professeur d'histoire géo, et puis évidemment la tuerie épouvantable de Nice. Et j'ai été assez scandalisé de voir que dans cette lettre, vous n'employez ni le mot immigration, ni le mot islamiste. Alors vous êtes un peu rattrapé dans le rapport que nous travaillons aujourd'hui. Vous avez mis une fois islamiste radical. Il faudrait que vous m'expliquiez ce que peut être éventuellement un islamiste modéré. Votre ami Monsieur Tataï vous a sans doute sensibilisé à ces nuances. Donc le discours général, pour nous, est intolérable, avec une confusion où vous mélangez tout. Vous parlez de la lutte contre les fake news, contre le complotisme, contre tout et n'importe quoi. Ça suffit cette confusion, madame. Ayez le courage, comme l'a invité monsieur Sanchez, ayez le courage de nommer les vrais problèmes. Deuxième point, je conteste radicalement le satisfecit dont vous faites preuve concernant les chiffres dans les lycées. Alors j'en veux pour preuve, vous savez, les portiques de sécurisation. Dans mon lycée, à Béziers, il y a eu en avril 2016, je vous dis bien en avril 2016, une agression. 2 racailles sont rentrés dans le lycée à la demande d'une élève. D'ailleurs, cette élève n'a même pas été renvoyée du lycée, mais enfin ça, c'est pas de notre compétence. Et les 2 racailles ont tabassé un professeur d'EPS. Suite à ça, la région s'était engagée à sécuriser le lycée. À l'heure où je vous parle, le portique, que j'emprunte tous les jours, de sécurité n'est toujours pas opérationnel. Et donc les chiffres que vous affichez d'équipement, c'est la même chose pour les vidéoprotections, sont largement faussés. Troisième chose qui fait qu'on ne peut pas voter ce rapport, c'est surtout que les solutions que vous proposez sont nettement insuffisantes. Alors vous proposez par exemple quel culot que les élus régionaux, forcément ceux de la majorité, puisque vous excluez l'opposition de toute représentation extérieure. D'après vous, donc, les élus régionaux de votre majorité vont siéger dans les CLSPD, des conseils de sécurité. C'est sacrément culotté de votre part, puisque vos amis socialistes, communistes et verts ont déserté depuis le début du mandat les conseils d'administration des lycées. Commencez déjà. Alors, mesdames, je vous permets pas, puisque je peux vous fournir, et je le publierai si vous le souhaitez sur mes réseaux sociaux, l'absentéisme massif auquel j'ai eu accès. Merci de conclure, monsieur Arvina. Jean Moulin. Merci de conclure. Voilà, et donc vos solutions sont insatisfaisantes. C'est pour ça que je publierai, si vous le souhaitez, je vous ferai parvenir la liste de l'absentéisme massif dans les conseils d'administration. Et donc, nous ne pouvons pas voter ce qui est, disons-le clairement, un pur plan com, un plan électoraliste pour faire oublier votre responsabilité écrasante dans les politiques d'ensauvagement qui ont saccagé notre région.